Donc officiellement, on va démarrer le 11e live où on va parler des raw food. Ça veut dire des aliments crus et germés. On dit aussi alimentation vivante. Pour certaines personnes, ça c'est tout nouveau. C'est quoi ça, l'alimentation? Il y a de l'alimentation morte. Je ne savais pas qu'il y avait une alimentation morte. Donc, c'est une classification pour les aliments très riches en vitalité. Là, on parle d'énergie, de vitalité et bien sûr nutritionnellement, ils sont très très riches. Mais le grand différentiel, ça sera vraiment au niveau de la vitalité de ces aliments. Il y a une différence entre aliments vivants et aliments crus. Aliment cru, c'est l'aliment comme on le voit dans la nature, tel qu'on le prend, l'aliment frais. Frais, pas de réfrigérateur, pas de l'aliment qui vient de sortir du frigo. Frais, tel qu'il vient de la nature. Il n'a pas été encore manipulé, donc l'aliment est frais. Et l'aliment germé, c'est un aliment qui a commencé justement son processus de germination. Donc, on peut imaginer l'énergie qu'il dégage. C'est un aliment, une graine qui est en train de germer. Tu peux imaginer la concentration d'énergie. C'est comme, on peut comparer à une fusée, une navette. C'est une navette, quand il y a le lancement d'une navette, c'est à peu près la même chose. Il y a une grande concentration d'énergie qui est dégagée à ce moment-là pour que la graine puisse accomplir sa mission. Quelle est la mission de la graine? Elle a un grand désir énergétique et biologique, que c'est le désir de devenir une plante. Et elle fera de tout pour qu'elle puisse aboutir dans sa mission, pour qu'elle puisse vraiment devenir une plante. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se protéger pour qu'elle puisse ne pas être mangée par des substances qu'on dit des substances antinutritionnelles. Je vais vous dire une des substances, c'est un acide qui s'appelle phytique et ça peut provoquer des allergies. C'est pour ça qu'il est intéressant de plonger les graines, les laisser dormir dans l'eau et les laisser tremper dans l'eau pour qu'elles puissent dégager toutes ces substances. Et là, une fois qu'elle a passé 8 heures, elle va passer la nuit dans l'eau, elle commence son processus de germination et là, elle dégage toutes ces barrières, sa protection, elle se lâche. Et il y a aussi la peau, la fibre. Bienvenue! La peau, toute cette partie de protection. Donc voilà, elle a la carapace, la peau, elle a aussi des substances qui vont la protéger pour qu'elle puisse aboutir à sa mission de devenir une plante. Et c'est ça qui est intéressant, de plonger les graines avant de les consommer. Déjà, on élimine toutes ces substances antinutritionnelles qui vont éviter des allergies, de malaise dans le ventre, des irritations dans l'estomac, dans l'intestin. Et ça va optimiser aussi l'absorption, la digestion de cet aliment. On peut imaginer, comme je disais tout à l'heure, une petite graine comme un petit être tout petit, un être tout petit, un bébé qui a énormément de matériel énergétique. Quand on imagine qu'une graine peut devenir un arbre, on peut imaginer la quantité de matériaux génétiques et la quantité d'énergie concentrée dans cet aliment. Ouais, et ça, c'est activé au moment de la germination. Et c'est là l'intérêt d'utiliser l'aliment. Quelle est sa mission? C'est grandir, pousser, fructifier et se multiplier la vie. Et quand on va observer dans la nature, elle a toujours ces modèles. C'est toujours le même modèle. On appelle Taurus en anglais. En français, ça serait Taurus. Pour certains, disent même la géométrie sacrée. Et on va voir que c'est la même méthode de multiplication. Et tout ça concentré dans une petite graine. Alors quand on est en train de manger des haricots, on ne pense pas, on n'imagine pas du tout qu'on est en train de manger un aliment si riche, capable de se multiplier dans une échelle que nous échappe le mental.
notre capacité de réfléchir. Mais c'est ça. Une graine germée, elle accumule tout ça, tous ces potentiels. Donc cet aliment, il est divisé en 4 catégories par vitalité. Et je vais vous parler de façon très rapide, c'est juste pour avoir une notion, c'est pas pour donner un cours, juste pour avoir une notion et comprendre quels sont les effets des aliments selon leur état de manipulation. Donc une graine qui est germée, on va l'appeler c'est une classification par vitalité et par la quantité nutritionnelle. Donc, premier, ce sont les germés, sont les aliments biogéniques. Biogéniques parce qu'ils vont générer la vie. Ce sont les aliments germés que je viens d'expliquer. Il a germé, il commence son processus de sa mission de vie, de devenir une plante. Donc, c'est un bébé qui est en train de naître. Il est en train de générer la vie. Et là, on peut imaginer, comme je disais tout à l'heure, cette explosion d'énergie, de vitalité, de nutriments. Il dégage tout ça dans l'environnement parce qu'il croit qu'il va devenir une plante. Et je vais vous donner quelques pourcentages pour avoir une idée. Ces graines ont en général entre 30-40% de protéines et 30-60% de gras nutritionnels. C'est du bon gras. C'est du gras essentiel pour l'organisme. C'est pas le gras qu'on a, c'est pas le gras du beurre, c'est pas le gras du porc. C'est vraiment un gras naturel, végétal, extrêmement sain pour notre organisme. On a le deuxième type qu'on appelle bioactive, donc biogénique le premier, bioactive le deuxième, ce sont les aliments crus, comme je disais au début, tels qui viennent de la nature. Donc le crudivorisme, c'est basiquement des aliments crus, mais il y a aussi dans le crudivorisme l'alimentation vivante. Et quand on dit raw food, on peut parler des aliments crus, ça veut dire qu'il y a un aliment qui ne va pas être cuit, et on peut parler des aliments vivants aussi. Dans le raw food, alors, on peut avoir ces deux types de préparation. Le quatrième type, on appelle biostatique. Et ce sont des aliments qui ont été stockés, congelés, cuits. Et là, par rapport à la cuisson, l'idéal serait de faire une cuisson vraiment vite fait, avec un feu pas très fort. Parce que si tu fais une cuisson de quelques minutes, juste 5 à 10 minutes, même pas 10 minutes pour les graines, peut-être un peu plus, mais juste 5 minutes pour les légumes, ça suffit. Il y a une façon correcte de le couper, une façon intelligente de couper les légumes, les aliments, les végétaux, pour qu'ils ne perdent pas beaucoup de nutriments et qu'ils cuisent de façon à garder aussi les nutriments, les saveurs, les textures, la couleur. Tout ça, vous verrez dans la dernière live sur l'architecture alimentaire. C'est une technique que j'ai créée justement basée sur tous ces préceptes et aussi de l'alimentation vivante et aussi de l'alimentation selon la philosophie chinoise, de la médecine chinoise, pour justement préserver un maximum de nutriments et avoir une alimentation optimale. Donc le biostatique, comme le nom dit, statique, il ralentit un peu, il ralentit la vie parce que il commence à être manipulé, il commence à être transformé selon, dans le stockage par exemple, ces aliments qui commencent à sécher, on peut imaginer c'est comme une plante qui commence à sécher, elle commence à perdre de la vie et elle commence à mourir lentement et c'est un rythme énergétique qu'on consomme. De la même façon, quand on mange un aliment germé, il a cette poussée de vie, donc c'est une dynamique énergétique de poussée de vie, et surtout en ce moment où il y a beaucoup il y a vraiment une épidémie de mauvaise nutrition mondiale, même avant cette histoire de virus, ça fait depuis 20 ans et ça s'empire. Donc pendant cette pandémie nutritionnelle des santé, avoir une consommation de produits germés, des aliments germés, c'est une bombe de vie. Ça c'est vraiment une injection de vie dans le corps. Ça va permettre le corps de remonter plus rapidement, de récupérer plus rapidement, de retrouver son équilibre plus rapidement. Et ça va lui donner plus de force pour combattre tous les dégâts, pour faire les dégâts, combattre tous ces organismes nocifs
toutes les toxines présentes dans notre corps à cause du stress, à cause de la mauvaise alimentation. Donc c'est pour ça que je parle de ce thème, parce que c'est une injection de vie. Et le dernier des 4 qualifications, c'est le biocidique, que ce sont des aliments qui tuent la vie, donc notamment les aliments industriels, parce qu'ils sont extrêmement transformés, ils ont perdu tous leurs nutriments pratiquement, et voilà, ces flux d'énergie aussi extrêmement pauvres et faibles. Imaginez un être tel qu'il vient. On va parler, voilà, un bébé, parce qu'une graine germée, c'est comme un bébé. Plus on va manipuler ces bébés, plus on va le stimuler. Si on va comparer ces bébés à ces 4 phases de l'alimentation, donc voilà, on a le biogénique, c'est la naissance, quand il germe, qu'il est plein de vie. Bioactive, ça serait un enfant à peu près dans son enfance. Là, il commence à grandir, il a encore plein de vie, mais c'est pas la même explosion que les premières années de vie, donc les premières heures de la graine. La biostatique, c'est l'aliment qui est stocké, congelé ou cuit. Voilà, il commence à être usé, c'est comme cet enfant, il commence à vivre de dures épreuves dans la vie et il commence à désanimer, à décourager, à sécher, à perdre l'envie de vivre. Et voilà, le biocidique, ces aliments industriels, il faut imaginer vraiment l'enfant qui a perdu toute sa vitalité. Un enfant qui est vraiment à la fin de la vie. J'ai dit à la fin de la vie, parce que c'est une dynamique, ce sont des aliments qui tuent la vie. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans un an. Quoique, il y a des gens qui sont capables. Ça prend un peu de temps. Mais le but, c'est de comprendre qu'il y a une dynamique qui génère la vie, qui entretient la vie, et des aliments qui ralentissent le flux de vie et qui tuent la vie. Ça, j'avais déjà parlé dans d'autres lives avec un autre contexte. C'était pas cette qualification, mais ça, c'est une qualification utilisée pour les aliments vivants et crudivores. D'accord? Donc je vous ai dit qu'il y a ces 4 types, entre les germés, les crus, les stockés, congelés, cuits et les industriels. Comment équilibrer tous ces aliments pour avoir une santé en forme? Il faut prendre en compte aussi la saison, c'est très important. Savoir si vous êtes dans une saison chaude ou froide. Donc si vous êtes dans une saison où il fait, ou dans un endroit où il fait très chaud, l'idéal c'est de privilégier les aliments germés et les aliments crus. Parce que voilà, ils ont une nature fraîche, ils ont une énergie fraîche, froide. Ce sont des aliments qui vont calmer à l'intérieur, ils vont refroidir le corps à l'intérieur, vont calmer cette chaleur, ces feux. Comme je disais dans la dernière live, la relation entre les aliments et le corps, je parlais de la médecine chinoise et de la philosophie chinoise dans l'alimentation. Donc je parlais de ce thème, il y a des aliments qui refroidissent. Les aliments germés refroidissent le corps, les aliments crus refroidissent le corps. Donc quand il fait chaud, l'idéal c'est de consommer, et là vous pouvez mettre à volonté, profiter, parce que voilà, c'est une vraie bombe de nutriments et d'énergie dans l'organisme. Et il faut consommer en moindre quantité, en plus petite quantité, les aliments chauds. Les gens qui sont adeptes de l'alimentation vivante, ils arrivent à manger des aliments avec une énergie chaude, des aliments chauds, cuits, mais cuits à base d'énergie solaire, ou avec des appareils qui vont déshydrater l'aliment. Donc on peut faire du pain, des pancakes, pas vraiment des gâteaux, mais on peut faire quelques bases, quelques préparations pour ne pas utiliser le four. Ça va mettre plus de temps, il faut une organisation. Ça prend entre 4 et 5 heures, ça dépend aussi de la consistance, de l'épaisseur. Et dans les pays où il y a beaucoup de soleil, par exemple à l'époque où j'étais au Brésil, je le faisais beaucoup plus, c'était beaucoup plus pratique, il y avait beaucoup de soleil. Je pouvais permettre de sécher mes galettes, de déshydrater mes recettes, mes préparations au soleil pour ne pas utiliser le four. Après voilà, il faut avoir le plaisir. Ça c'est le plus important. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il ne faut pas essayer de préserver un maximum de nutriments, mais en provoquant du stress, de la paranoïa. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très attention. D'accord? Donc voilà, quand il fait froid, on peut utiliser aussi les germés.
on peut faire de petites cuissons, de petits veloutés, de petites soupes. Et on peut verser les aliments germés juste à la fin. Comme ça, il va ramollir un petit peu. On ne va pas vraiment tuer l'aliment. Et on va juste changer sa caractéristique froide, son énergie froide. Et il va préserver quand même une bonne quantité d'aliments. Si on le verse à la fin, on a coupé le feu, on a coupé la cuisson de la soupe, du consommé, du velouté. On verse, par exemple, je fais ça avec les aromatiques. Je le verse à la fin. Les tiges, je les mets au milieu de la cuisson. Et si c'est une cuisson rapide, je le mets au début. Mais les feuilles, je les mets à la fin. Je coupe la cuisson, je verse les feuilles et juste la vapeur qui remonte, ça va le permettre de cuire à la vapeur, donc de façon pas très impactante. Et ça permet aussi de dégager son parfum et voilà, et de assaisonner le plat. Et vous pouvez, alors en hiver, faire de cette façon. Et comme ça, vous avez une grande consommation d'énergie, de vitalité et de nutriments aussi. D'accord ? Vous pouvez faire pareil aussi pour d'autres aliments. Vous pouvez, à la fin de la cuisson, rajouter quelques légumes. Qu'est-ce que je fais par exemple quand je vais faire un plat? Je fais d'abord cuire les graines. Et quand je vois que c'est à la fin de la cuisson, entre 3 minutes à peu près pour finir la cuisson, je rajoute les légumes. Et là, voilà, j'ai un plat qui a une bonne consistance. Je n'ai pas de légumes qui semblent des légumes morts. Ils arrivent à garder leur couleur, leur texture. Ils gardent aussi un peu de nutriments parce qu'ils n'ont pas été cuits longtemps, ni à feu vif. Voilà, c'est important de penser à ça pour avoir cet équilibre dans l'alimentation. D'accord ? Et comment on peut préparer ces graines? Comment on peut faire des aliments germés? C'est très simple. Il faut de la discipline, mais c'est très simple. Juste prendre un pot en verre. C'est pas un verre normal qu'on utilise pour les conserves. On met les graines. Je vais vous laisser un lien ici sur YouTube. Vous verrez des liens, comment le préparer. Donc, vous mettez les graines. Il faut les laver plusieurs fois, entre 3 et 5 fois. Vous verrez, il y a des graines qui dégagent beaucoup de saleté. Parce que ces graines sont stockées. Il y a plusieurs bébêtes qui passent là. Il y a des champignons aussi. Donc, c'est important de laver les graines avant de le germer. Vous le lavez 3 à 5 fois. Vous verrez, il y a des graines que dès le premier lavage, si tu vois que ça sort beaucoup de choses et que c'est presque visqueux, là, tu peux laver 5 fois. Il y a des graines qui sont plus tranquilles. Vous pouvez laver 3 fois. Donc, lavez, rincez. Et vous mettez un filet avec un élastique pour le tenir. Donc, vous le rincez, versez l'eau, vous le lavez 3 à 5 fois. Et après, vous allez les laisser égoutter. Et ça va varier en fonction du type de graines. Je vais laisser le lien aussi pour les gens qui veulent s'approfondir. Mais c'est en moyenne entre 8 et 2 heures. Donc, soit quand tu pars le matin, là, vite fait, tu laves tes graines, tu le mets à égoutter dans un support pour les vaisselles, sécher les vaisselles par exemple. Tu peux le laisser là et tu pars travailler. Et voilà, 8 heures après, tu es de retour. Tu peux la rincer encore. Et là, tu laisses tremper 8 heures et tu vas travailler. Quand tu reviens, tu verses l'eau, tu le rinces une autre fois. Et là, tu vas le laisser pendant 3 jours au minimum. Ça va commencer à pousser et vous verrez toutes les petites pousses. À partir de ce moment, tu peux commencer à le consommer. Il faut le laisser à l'abri du soleil dans un endroit un peu frais, pas proche de la chaleur. Sinon, vous pouvez le faire avant de dormir. Vous lavez les graines, laissez tremper toute la nuit et le lendemain, vous les égouttez, vous les rincez une dernière fois et vous laissez égoutter pendant 3 jours, à partir de 3 jours. Il y a des graines qui sont beaucoup plus complexes, ça dépend de chacun. Par exemple, le noix de coco, ça peut prendre jusqu'à 15 jours pour la germination. Mais voilà, dans la vie courante de tous les jours, il y a plusieurs graines qu'on peut utiliser entre 3 et 5 jours d'attente, ça commence à pousser et vous pouvez l'utiliser dans votre alimentation. Les pousses, parce que ce sont pour les graines germées, et les pousses c'est différent. Pour toutes ces pousses, on voit ces petites herbes, on appelle des pousses, elles vont germer toujours en contact avec l'eau.
Pas besoin de les égoutter, il faut juste changer l'eau. Je vais laisser aussi une vidéo sur YouTube. Et donc, c'est juste la laisser changer l'eau. Chaque 2-3 jours, il faut changer l'eau. Et vous verrez que ça commence à pousser. Et après, avec un petit ciseau, c'est juste de couper et de mettre dans la salade, dans la préparation, sur les sandwichs. Délicieux, délicieux. Donc, vous pouvez les utiliser dans des salades, dans des jus détox. Les jus le matin, par exemple, c'est super, c'est super. Ça donne une pêche. Déjà, un jus vert, ça cartonne. Des fois, je me fais des jus comme ça. Je ne fais pas tous les jours, mais des fois, je me fais des jus verts. La recette, elle est sur YouTube. Je rajoute les spiruline et la chlorelle. Et tu peux rajouter des pousses aussi. Quelle explosion de vie! Mais tu as une pêche au début de la matinée là, que tu t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, c'est hallucinant. C'est comme si on mettait vraiment les doigts dans les prises électriques. Ça donne énormément de vitalité, de cette sensation d'être bien, d'être plein de vie. C'est vraiment, on se sent qu'on rayonne à l'intérieur. C'est extraordinaire comme sensation. Donc voilà, la consommation de ces graines germées. Donc salade, jus détox, dans les taboulés par exemple, vous pouvez l'utiliser. J'ai fait aussi des houmous. J'ai fait des galettes de houmous que j'ai fait germer le sésame. J'ai fait germer les pois chiches. Et après, je les mixe et j'ai pu faire des galettes. Donc là, soit vous pouvez les déshydrater, ou sinon vous pouvez carrément les mettre à la poêle. Ça va perdre un petit peu de nutriments, mais c'est quand même très très nourrissant. Elle va avoir un goût un petit peu plus acide parce que c'est une graine germée, donc vous pourrez ajouter un petit peu de citron et l'assaisonner comme il faut. C'est merveilleux. Et quoi d'autre? Voilà, c'est ça. C'est une bombe de vie, une bombe de vitalité, une bombe d'énergie. Ça monte énormément l'immunité, ça monte extrêmement vite l'immunité. Et parce que les aliments germés sont extrêmement alcalins. Si vous n'avez pas vu le live sur les aliments alcalins, il est sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir parce que j'explique qu'est-ce que sont les aliments alcalins, qu'est-ce qu'ils font pour notre immunité. Et comme je disais, comme il y a cette épidémie de malnutrition, les corps sont affaiblis, sont vraiment pauvres en nutriments, pauvres de vie. Et se permettre de prendre juste un jus, que ce soit un jus le matin avec des graines germées, substituer un petit-déj pendant un mois par exemple. Tu peux substituer ton petit-déj, qui est normalement un petit-déj acide parce qu'il y a du beurre, il y a du lait, il y a du pain, c'est la farine raffinée, donc c'est extrêmement acide, ça baisse beaucoup l'immunité. Commencez déjà, le corps qui est déjà affaibli et on commence la journée avec une alimentation acide, ça va peser beaucoup plus le corps. Et si tu changes ton petit-déj conventionnel par un petit-déj avec un super jus, un jus vert, un jus détox, et que tu rajoutes les graines, ces graines germées, le corps il va réagir d'une façon, de suite déjà tu sens la vitalité, cette explosion d'énergie, d'envie de faire les choses, beaucoup de dispositions, les ongles, la peau, les cheveux, ça brille, ça gagne une force. Et après voilà, c'est tout le corps. Si les cheveux, la peau et les ongles sont en forme, ça veut dire que tout le reste aussi est bien nourri, est bien soigné. Le corps, il a tout ce qu'il faut. Et ce type d'alimentation, rajoutez des graines germées pendant un moment, si vous ne voulez pas le manger tout le temps, mais pendant au moins un moment. Et c'est ce que je propose dans le guide de Super Santé. C'est un programme d'1 mois où j'accompagne les gens dans cette transformation, cette transition alimentaire. Donc voilà, il y a un programme d'1 mois où je propose ces petits déj là que je vous ai dit, pour donner cette force qui va aussi motiver les gens à continuer la transformation, parce que cet état de bien-être, cet état de lucidité, de réveil, de force, ça motive les gens à continuer, parce que voilà, tu vois le résultat, tu vois que le résultat est instantané et ça te donne envie de continuer. Donc juste pour finir cette live, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec moi par rapport à l'alimentation crudivore. C'est une époque où je buvais tous les jours, je faisais mon jus détox avec des graines germées. À l'époque, je ne consommais pas encore des spiruline et de chlorelle. Ça fait plus de 10 ans ça.
Et je faisais de upcycling, donc j'ai transformé des skis, les skis de skier dans la neige, je les transformés dans des meubles. Et un jour, je coupais un ski qui a dégagé une poussière extrêmement chimique. Et pourtant, j'avais des masques, mais ça, dès que ça touchait ma peau, c'est comme s'il y avait des aiguilles qui me piquaient, c'était horrible. Et ma vue, elle a commencé à devenir noire. J'ai failli tomber sur le pomme. Je suis partie en courant avant de partir dans mon atelier. Je suis partie en courant dans la cuisine. J'ai eu la force de me préparer vite fait un jus comme ça, comme je viens de vous expliquer. Dans 1 minute, je commençais à sentir les effets disparaître. J'ai eu une intoxication très grave. Je pourrais, je sais pas, mourir, mais voilà, j'ai failli avoir des graves problèmes. Dans moins d'1 minute, tous les symptômes ont disparu. J'ai lavé, bien sûr, je lavais la peau, mais à l'intérieur, toutes ces nausées, parties. Et là, j'ai compris que le truc était vraiment puissant et vraiment performant. Donc, mon dernier message, avant de finir la live, concernant ces thèmes, c'est que je trouve le plus important, c'est de, si vous voulez rajouter des aliments crus et germés dans votre alimentation, si vous voulez devenir crudivore, faites-le, mais sans paranoïa, sans extrémisme, vraiment dans l'écoute de votre corps. C'est le plus important, écoutez le corps. Pendant cette période de 3 ans, je mangeais rien de chaud, rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, il a beaucoup refroidi. Et en plus, c'était l'hiver. J'ai passé 3 hivers en France avec cette alimentation. Et j'ai pas rajouté des aliments chauds. Donc, mon corps, il a beaucoup refroidi. Surtout les extrémités, les mains et les doigts, elles étaient extrêmement gelées. Les gens me touchaient, c'est comme si j'étais morte. Et ça a refroidi mon feu. Comme disent les Chinois, on a un feu intérieur, c'est ce feu de vie. Ça a diminué, ça a failli éteindre. Et j'avais vraiment cette sensation comme si j'étais une bougie qui pouvait s'éteindre à n'importe quel moment. Et du coup, voilà, ça m'a provoqué une dépression. Donc, tu imagines comment il y a cette relation. Là, quand je parle des aliments et du corps, je parle de cet événement aussi. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas être extrémiste. Respecter les saisons. S'il fait froid, il faut manger, oui, des produits chauds. Il faut savoir chauffer l'organisme à l'intérieur. Ne pas aller dans les extrémismes et être toujours à l'écoute de votre corps. Plus vous nettoyez votre corps, plus vous faites du détox en continu par une alimentation saine, plus tu enlèves toutes ces couches qui nous empêchent d'écouter le corps. Et plus on écoute notre corps, plus on est dans le bon chemin. Parce que notre corps est intelligent et c'est ce qui est le mieux pour nous. D'accord? Donc je vais vous laisser. Je fais un grand bisou. Cette live, elle reste ici. Elle continue ici sur Facebook. Et elle sera disponible aussi sur YouTube. Et sur YouTube, c'est plus facile de voir toute la série de 1 mois. Donc, dans 2 jours, on se revoit pour la live où je vais parler des aliments plant-based. Et vous verrez qu'est-ce que c'est. Je ne dirai plus rien. Je vous attends dans 2 jours. D'accord? Bisous, j'espère que ça vous a plu. Et on se voit dans 2 jours. Ciao, ciao.